Dans cette vidéo, nous allons voir les principes thérapeutiques de l'addiction au cannabis, depuis la prévention jusqu'à la prise en charge spécialisée. La prévention repose sur 3 niveaux. Prévention primaire qui vise à éviter ou retarder la première consommation, notamment chez les jeunes. La prévention secondaire cherche à limiter le passage à une dépendance. Enfin, la prévention tertiaire vise à réduire les risques et les dommages liés à la consommation. Lorsqu'un patient présente un mésusage ou une dépendance, la prise en charge doit être globale et individualisée. Elle associe une évaluation médicale, psychiatrique et sociale et s'inscrit dans un suivi au long cours. L'objectif est défini avec le patient, qu'il s'agisse d'un arrêt complet, d'une réduction des consommations ou d'une réduction des risques liés à l'usage. Les approches psychothérapeutiques occupent une place centrale. L'entretien motivationnel est souvent utilisé en début de prise en charge pour favoriser l'engagement. Les thérapies cognitives et comportementales aident à mieux gérer le craving, à prévenir les rechutes et à développer des stratégies de coping. Enfin, les thérapies familiales impliquant le milieu éducatif sont particulièrement efficaces chez les jeunes usagers. Il n'existe actuellement aucun médicament disposant d'une autorisation de mise sur le marché pour traiter la dépendance au cannabis. Le traitement est donc principalement psychologique et psychosocial. Des interventions brèves et des conseils motivationnels peuvent être proposés en complément. Les structures spécialisées comme les XAPA assurent une prise en charge standardisée, souvent en ambulatoire. Dans les situations d'usage combiné de cannabis et de tabac, la substitution nicotinique peut être proposée, souvent à des doses plus importantes. Enfin, certaines molécules, comme la N-acétylcystéine, la gabapentine, la varenicline ou encore des dérivés du cannabis comme le nabiximol ou le CBD, ont montré une efficacité modeste dans des études, mais aucun traitement médicamenteux n'a encore fait preuve d'efficacité suffisante pour être recommandé en routine. En pratique, la prise en charge repose donc sur une approche multimodale, prévention, accompagnement médical et social, soutien psychologique et stratégie de réduction des risques. Aux urgences, l'accent est mis, sauf complications majeures, sur la gestion symptomatique des intoxications aiguës et le relais vers un suivi addictologique adapté. En résumé, l'addiction au cannabis nécessite une évaluation complète et un projet de soins personnalisé combinant intervention psychothérapeutique, accompagnement global et prévention des complications.